Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Google AI Studio, un outil très puissant que j'aurais aimé découvrir plus tôt. J'ai passé beaucoup de temps à l'utiliser et je veux vous présenter certaines des fonctionnalités incroyables qu'il propose. C'est essentiellement une version améliorée de Google Gemini, donc ce n'est pas juste un chatbot ou simplement un outil où vous pouvez télécharger un document ou une image et poser des questions. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment interagir en temps réel avec plusieurs éléments différents. L'une des fonctionnalités, c'est sa capacité à voir votre écran, ce qui vous permet de parcourir différentes choses et de poser des questions. La deuxième fonctionnalité serait celle de la caméra. Sur votre téléphone, vous pourriez simplement le lever et poser des questions sur différents éléments que vous voyez. Et bien sûr, étant donné qu'il s'agit du AI Studio de Google, on peut aussi l'utiliser comme un chatbot traditionnel, mais on peut vraiment passer à un niveau supérieur grâce à un contrôle supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de choses à aborder et pour être honnête, l'interface est clairement un peu intimidante. Dans cette vidéo, je vais commencer sur mon ordinateur de bureau, puis passer sur mon téléphone et vous montrer ce que sont ces fonctionnalités. Honnêtement, cela pourrait vraiment vous ouvrir beaucoup de possibilités au travail, à la maison ou peu importe ce que vous faites. Cela pourrait automatiser beaucoup de choses et, au final, simplement vous aider à accomplir davantage. Pour commencer, allez sur astudio.google.com et connectez-vous avec votre compte Google. L'interface, faisons un petit tour d'horizon de celle-ci parce que, comme je l'ai dit, elle est un peu intimidante. Vous verrez qu'au centre, vous avez bien sûr votre champ de saisie ici, donc vous pouvez taper tout ce que vous demanderiez normalement, par exemple à ChatGPT ou Gemini, ou bien vous pouvez cliquer sur Galerie de prompts et cela vous montrera, vous savez, quelques suggestions de ce que cet outil peut faire. Sur la droite, le bouton plus, vous verrez que contrairement à quelque chose comme ChatGPT, vous pouvez en fait insérer une vidéo YouTube ici ou tout autre média d'exemple. Donc, ChatGPT fonctionne déjà avec, par exemple, des documents PDF et, vous savez, des photos, mais celui-ci peut aussi utiliser des vidéos. Par exemple, vous pouvez copier et coller n'importe quelle vidéo que vous voulez et dire «résume-la» ou «donne-moi les repères temporels» ou quelque chose dans ce genre. Et puis, en haut, nous avons plusieurs autres fonctionnalités. Je parlerai de celle-ci un peu plus tard. Mais il faut noter que cela se connecte à Google Drive, donc beaucoup du travail que vous faites ici peut être sauvegardé sur Google Drive et être plus facilement accessible à l'avenir. En descendant sur le côté gauche, c'est là que vous verrez peut-être certains changements au fil du temps. Cela a changé au cours des derniers mois, mais il y a ici beaucoup de fonctionnalités vraiment puissantes. Donc, le chat est probablement celui auquel nous sommes tous assez habitués maintenant. Mais si nous descendons jusqu'à Ustream, il s'agit d'une conversation en direct avec Gemini, donc vous pouvez simplement lui parler et avoir cette interaction. Je pense que nous avons déjà vu cela auparavant. Mais nous avons aussi la webcam et le partage d'écran. Donc, je vais commencer par le partage d'écran et je vais juste aller sur la droite, m'assurer que nous sommes sur Gemini 2.0. Ça a l'air bon. S'il y a quelque chose de plus récent, vous voudrez peut-être l'essayer aussi. Nous avons quelques paramètres. Nous pouvons choisir la voix, nous pouvons choisir, vous savez, la résolution de différentes choses. Mais je vais simplement choisir le partage d'écran et je veux choisir cette fenêtre juste ici, celle que j'utilise en ce moment. Cliquez sur partager. Je vais arrêter l'enregistrement pour expliquer ce que je vais faire. Dans cet onglet, j'ai deux choses ouvertes, une feuille de calcul et peut-être une présentation. Si je construis cette présentation et que j'ai des questions sur comment faire certaines choses, je pourrais demander à Gemini. Et Gemini peut voir tout ce qu'il y a sur mon écran en ce moment, donc gardez cela à l'esprit. Évitez d'utiliser cela pour des opérations bancaires ou toute information vraiment personnelle, car je n'ai pas lu les conditions d'utilisation. Google utilise probablement cela pour entraîner leur modèle. C'est pour ça que c'est gratuit. Mais tout bien considéré, si vous faites quelque chose comme Google Sheets ou Google Slides, c'est déjà Google, donc ça me paraît tout à fait logique. Mais bref, parlons disons que je veux animer quelque chose. Rallumons ça. Et je veux mettre ce titre en gras. Comment je ferai ça? Pour mettre le texte du titre en gras, il faut d'abord sélectionner la zone de texte contenant le titre, puis cliquer sur l'icône B dans la barre d'outils en haut de l'écran. Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Oui, je veux animer ça. Est-ce que je peux faire en sorte que cela s'enroule lorsque je commence à présenter cela? Pour faire apparaître le titre en spirale au début de la présentation, il faut utiliser la fonction de transition. L'avez-vous déjà utilisée? Non. Comment je fais ça? Pour utiliser la fonction de transition, commencez par cliquer sur l'option de transition dans la barre d'outils. Ensuite, sur le côté droit de l'écran, vous devriez voir le panneau des transitions. Dans ce panneau, vous pouvez choisir la Attends, où est la trame? Où est-ce que c'est? Je m'excuse. Il semble que le bouton de transition se trouve en fait à droite du thème dans la barre d'outils. Est-ce que vous le voyez maintenant? Non. D'accord. Je vois que le bouton de transition n'est pas visible dans la barre d'outils. Dans ce cas, cliquez sur Diapositive dans le menu, puis sélectionnez Transition. À partir de là, le menu des transitions devrait apparaître sur le côté droit de l'écran. D'accord, il est là. Voulez-vous animer l'entrée de toute la diapositive?
Non, juste le mot paresseux. Sous animation d'objet, sélectionnez le titre Paresseux, puis cliquez sur Ajouter une animation. Est-ce que cela a du sens? Oui. Comment faire pour qu'il tourne en spirale? Au lieu d'ici, vous pouvez sélectionner le menu déroulant pour voir d'autres options comme Mhm. apparaître en volant, zoomer ou tourner. Est-ce que l'une de ces options correspond à ce que vous cherchez? Oui. Je vois que vous avez sélectionné l'animation de rotation. Voulez-vous essayer de la tester en cliquant sur le bouton de lecture en bas? D'accord. Donc, vous pouvez voir juste là que ce n'était pas parfait. Il ne savait pas tout. Parfois, il me recommandait de cliquer sur des choses qui n'apparaissaient pas à l'écran. Mais si vous lui dites, par exemple, non, je ne le vois pas, il regarde votre écran et dit, d'accord, il faut cliquer ici puis là. Donc, ce n'est pas encore parfait. Mais si vous essayez de suivre une procédure, c'est plutôt un bon copilote, juste pour travailler avec vous et commencer à faire des choses. Donc ça, c'est un exemple plus simple, non? Les animations sur, par exemple, Google Slides, mais disons que j'allais plutôt utiliser Adobe Premiere Pro et que j'avais quelques questions à ce sujet. Essayons ça. Donc, je peux sélectionner ma fenêtre. Je vais cliquer sur Partager. Je vérifie que mon micro est activé. Salut, alors, j'ai accidentellement déréglé mon interface ici. Je suis nouveau sur Premiere Pro et je voudrais simplement réinitialiser tout ça pour que l'interface, enfin la disposition, ressemble à ce qu'elle était quand j'ai commencé. Comment est-ce que je fais ça? Pour réinitialiser la disposition d'Adobe Premiere Pro à son état d'origine, vous pouvez aller dans le menu en haut sur Fenêtre, puis sélectionner Espace de travail et enfin choisir Réinitialiser l'espace de travail enregistré. Voulez-vous que je répète ces étapes? Non, c'était parfait. Maintenant, comment est-ce que j'importe des médias? Pour importer des médias, vous pouvez soit faire glisser et déposer des fichiers dans le panneau projet, soit cliquer sur le bouton d'importation de médias. C'est lequel, le panneau projet? Le panneau projet est celui intitulé Projet Test Project dans le coin inférieur gauche. On dirait que vous l'avez déjà ouvert. Et l'air le François. Est-ce que ma souris est dessus en ce moment? Compris. Maintenant, voulez-vous cliquer sur le bouton d'importation de médias ou faire glisser et déposer les... Attends, est-ce que ma souris est dessus? Oui ou non? Oh, je m'excuse. On dirait que ta souris est en haut de l'écran, près du bouton des métadonnées. Veux-tu sélectionner le... D'accord, et maintenant, ma souris est dessus? Oui, je la vois maintenant. Elle est au-dessus du bouton d'importation de médias. Voulez-vous cliquer dessus? Très bien. Donc, encore une fois, ça a plutôt bien marché. Je dois dire qu'utiliser ça dans un programme plus récent auquel tu es en train de t'habituer pourrait être assez utile, surtout avec quelque chose comme Adobe Premiere Pro où, tu sais, l'interface est vraiment compliquée et il s'y passe beaucoup de choses. Parfois, il faut un certain temps pour savoir même quoi chercher afin de poser la bonne question sur Google ou sur YouTube pour résoudre ce genre de problème. Donc, je trouve ça plutôt impressionnant. Sinon, revenons à la partie gauche. Nous allons parler davantage du streaming sur mobile où tu peux réellement utiliser ta caméra. Ici, tu pourrais utiliser la webcam. Je pense que c'est mieux sur ton téléphone. Ensuite, nous avons VideoGen en descendant. Celui-ci est assez simple. Tu peux simplement lui demander de, disons, créer une vidéo. Et bien sûr, sur la droite, on a des options de personnalisation. Tu peux changer le format d'image, le nombre de résultats, la durée de la vidéo, la résolution, le nombre d'images par seconde et modifier beaucoup de paramètres ou ajouter un prompt négatif. Ce sont des contrôles supplémentaires avec Google AI Studio et c'est pareil pour le chat, comme nous y reviendrons dans un instant. Tu peux voir tous les paramètres pour choisir à quel point tu veux que ce soit créatif et d'autres aspects. On en reparlera dans un instant. Très bien, alors regardons cette vidéo. Oui, c'est exactement ce que j'avais demandé. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, comme je l'ai mentionné, c'est que cela se connecte avec Google Drive. C'est Google Gemini, donc c'est logique. Si je clique sur Exporter vers Drive, ça l'ajoutera à mon Google Drive et je pourrai l'utiliser facilement plus tard. C'est super si je veux, donc disons afficher dans Drive. C'est parfait si je travaille sur un projet avec d'autres personnes et que je veux partager ces éléments. Par exemple, pour du montage vidéo, je pourrais faire ça facilement ici. Ensuite, en dessous, on a les applications de démarrage. Google AI Studio a probablement été utilisé au départ, surtout par des personnes développant des applications un peu comme un copilot. Il y a quelques petites applications de démonstration pour commencer et certaines sont vraiment impressionnantes. Vous pouvez cliquer dessus, elles fonctionnent comme des modèles et vous pouvez les ajuster à partir de là. Vous pouvez créer vos applications. Vous pouvez cliquer sur Créer une application là-haut. Avec quel type de modèle souhaitez-vous commencer? Je pense que c'est un sujet à aborder une autre fois pour approfondir cela. Revenons à la discussion et avant de passer au mobile et de vous montrer la fonctionnalité impressionnante qui s'y trouve, je voudrais parler de ce qui se trouve sur la droite. Comme je l'ai mentionné, c'est comme une version boostée de Gemini. L'interface nous donne beaucoup plus de contrôle. On peut donc choisir le modèle que l'on utilise, ce qui est assez classique. Mais en dessous, vous pouvez voir le nombre de jetons. Vous pouvez personnaliser cela.
Donc c'est gratuit à utiliser tant que vous ne faites pas par exemple d'énormes projets avec 1 million de jetons, plus d'1 million de jetons. Vous voyez à droite que vous pouvez suivre vos jetons pendant vos actions. La température va essentiellement déterminer à quel point c'est créatif. Vous pouvez donc rendre les réponses plus ou moins créatives. Nous avons ici des outils si vous souhaitez éditer par exemple une sortie structurée, exécuter du code ou en bas, si vous voulez définir des paramètres de sécurité pour la censure et ce genre de choses. Quelques éléments comme la longueur de la sortie aussi, si jamais vous voulez la limiter au passage. Donc, ce sont juste quelques points à connaître. Et comme je l'ai mentionné, si vous souhaitez télécharger des fichiers, vous pouvez lui faire lire, par exemple, de longs documents ou fournir des entrées audio et différentes autres choses qui pourraient être utiles. Passons donc maintenant à la version mobile. Très bien, donc sur mobile, il vous suffit d'aller sur votre navigateur Google Chrome ou autre et de vous rendre à nouveau sur aistudio.google.com. Et à partir d'ici, cela devrait ressembler à la version de bureau, mais si nous allons sur la gauche dans Stream, comme nous l'avons fait précédemment, cela va nous amener à une interface un peu différente. Nous pouvons appuyer sur Webcam et cela va utiliser évidemment la caméra de notre téléphone, pas une webcam ici. Donc cette fois, je vais autoriser. Pour le micro, nous voulons aussi autoriser cela. Peut-être à l'arrière de cette petite boîte juste ici, je ne comprends pas ce que signifient ces icônes. Donc avant qu'on s'y intéresse, pourrais-tu me dire à combien de watts ce chargeur est-il évalué? Je peux t'aider avec ça. D'après l'image, le chargeur est évalué entre 2,5 et 10 watts. Veux-tu aussi que je t'explique la signification des icônes? Oui. Par exemple, c'est quoi celui qui ressemble à, je ne sais pas. C'est juste au-dessus de celui du Royaume-Uni. Je le vois. Cela ressemble à la boucle de Möbius, qui est un symbole indiquant que l'emballage est recyclable. Y a-t-il une autre icône que tu voudrais que j'identifie? Oui, et celle en haut à gauche, par exemple, tu vois laquelle, je veux dire? En haut à gauche, l'icône avec CCAK indique que le produit est conforme à la réglementation sur les équipements de communication en Corée du Sud. Y a-t-il autre chose que je puisse t'aider à identifier? Et ce triangle avec le MCMC, qu'est-ce que ça signifie exactement? Cette icône en forme de triangle avec le MCMC indique que le produit est conforme aux normes établies par la Commission malaisienne des communications et du multimédia. Est-ce que ça utilise le Bluetooth? Oui. Cet appareil utilise le Bluetooth 5.4. Voulez-vous? Ça utilise le Wi-Fi. En effet, je peux confirmer que la boîte indique qu'il s'agit d'écouteurs sans fil Wi-Fi. D'accord, alors comment ça fonctionne? Les Xiaomi Buds 5 Pro sont compatibles Wi-Fi, ce qui signifie qu'ils peuvent se connecter directement à un réseau Wi-Fi. Y a-t-il quelque chose de précis que vous aimeriez savoir sur le fonctionnement? Très bien, j'ai une autre question que je voudrais poser. Revenons sur Google AI Studio, puis descendons jusqu'à Stream. Ensuite, on va appuyer sur Webcam. On va l'autoriser. On va aller sur Talk. On va aussi l'autoriser. Alors, j'ai quelques ingrédients juste ici. Je voudrais préparer, je ne sais pas, quelque chose pour le dîner. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais peux-tu me donner des idées? D'après les ingrédients montrés dans la vidéo, vous pourriez préparer une assiette apéritive avec des crackers, des sardines, des noix de cajou et des dattes. Est-ce que ça vous tente? Pourrais-tu me donner d'autres idées? Bien sûr! Vous pourriez essayer de farcir les dattes avec des noix de cajou et de les garnir d'une sardine pour une bouchée sucrée-salée. Est-ce que cela vous tenterait? Non, ça a l'air vraiment mauvais. D'accord. Dans ce cas, souhaitez-vous d'autres idées de plats qui ne combinent pas les sardines et les dattes? Oui, s'il te plaît. J'ai compris. Que diriez-vous d'une assiette de crackers inspirée de la Méditerranée? Vous pourriez garnir les crackers de sardines et d'un filet d'huile pimentée, puis servir les dattes et les noix de cajou en accompagnement pour équilibrer les saveurs salées. Est-ce que cela vous intéresserait? D'accord, c'était plutôt impressionnant. Je ne lui ai pas donné grand-chose avec quoi travailler ici. Une planche de charcuterie était probablement la meilleure chose que l'on pouvait faire avec ces ingrédients. Toute autre chose aurait été assez dégoûtante. Juste des sardines mélangées avec je ne sais pas. Bref, donc oui, l'essentiel, c'est qu'il a pu reconnaître tout ce que j'avais sur la table ici et il m'a donné quelques suggestions. Donc si vous pointez ça vers votre garde-manger ou votre réfrigérateur, ça pourrait être un bon moyen d'obtenir de nouvelles idées sur ce que vous pourriez préparer avec ce que vous avez. Et de la même manière, vous pourriez pointer ça vers d'autres choses lorsque vous êtes dehors et demander, par exemple, quel est ce bâtiment. Vous pourriez poser des questions sur une plante et dire comment prendre soin de cette plante. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez tout exporter vers Google Drive pour y accéder à nouveau à l'avenir. Que ce soit pour travailler sur un projet, vous rappeler certaines choses ou simplement, si vous aimez avoir cette réponse sous la main, vous pourrez y accéder plus tard.
Voilà, c'était un petit cours accéléré sur la façon d'utiliser Google AI Studio. Comme je l'ai dit, c'est un outil puissant et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur mobile ou ordinateur. Puisqu'il est connecté à votre compte Google, vous pouvez y accéder de n'importe où et retrouver tout ce que vous avez créé. Vous pouvez donc accéder à toutes ces informations depuis n'importe quel appareil, que vous commenciez un projet sur votre ordinateur portable et le terminiez sur votre téléphone, tout sera synchronisé. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous comptez utiliser cet outil. Honnêtement, je suis curieux de voir quelles applications vous allez en faire. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Je suis Mike O'Brien de San Fran Media. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.